Monsieur le Président du gouvernement de l'Espagne, Monsieur le Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le maire de Barcelone, chers chefs d'entreprise représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs. En tant que coprésident du dialogue 5+5, je voudrais commencer par remercier l'Union pour la Méditerranée et son secrétaire général, M. Fatallah Silimassi, pour l'excellente préparation de ce premier forum économique de la Méditerranée occidentale et pour l'accueil chaleureux que vous nous faites en cette belle ville de Barcelone. Ce forum est aussi la preuve de la complémentarité de ces deux cadres de coopération, l'UPM et le 5+5. Je veux également saluer l'Institut européen de la Méditerranée et la Casa Mediterránea qui ont contribué de manière décisive à la réussite de cette initiative, exemplaire et promoteuse, qui vise la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux rives de la Méditerranée occidentale. En effet, ce forum est une excellente occasion pour encourager le rapprochement entre les entreprises publiques et privées de nos pays. Et il nous permet, à nous, membres de gouvernement et chefs d'entreprise, de définir un cadre de coopération renforcé et de nouveaux partenariats qui pourront être fructueux et bénéfiques pour notre région. Nous avons aujourd'hui une bonne opportunité pour renforcer nos échanges commerciaux et identifier les opportunités d'investissement visant le développement et la croissance économique de part et d'autre de la Méditerranée. C'est donc naturellement avec grand plaisir que je constate la participation nombreuse de nos entreprises à ce forum. Je tiens particulièrement à remercier les entreprises portugaises qui m'accompagnent aujourd'hui et que, je suis sûr, sauront ici profiter de l'occasion qui se présente pour établir de nouveaux contacts et ainsi contribuer à l'approfondissement du partenariat entre nos pays. Mesdames et Messieurs, la géographie et un vaste patrimoine historique et culturel nous rapprochent. Nous partageons entre les deux rives de la Méditerranée occidentale beaucoup d'intérêts et d'objectifs, des valeurs et des aspirations, une identité commune que nous devons continuer à préserver et un partenariat exceptionnel que nous voulons consolider. C'est dans ce même esprit que nous avons décidé de créer le dialogue 5+5. Il s'agit du plus ancien cadre de rencontres et dialogue entre pays du bassin méditerranéen. Il représente aujourd'hui un instrument fondamental pour la consolidation de la complémentarité et de la solidarité entre les deux rives de la Méditerranée occidentale. Partant de cette réalité, nous sommes aujourd'hui pleinement engagés dans le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines clés, tels que la défense, l'immigration, les transports, l'environnement et les affaires intérieures. Dans tous ces secteurs, nous avons plusieurs exemples de concertation déjà réussis. Mais nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons décidé d'approfondir notre dialogue en élargissant à de nouveaux domaines de coopération, des domaines qui puissent servir de moteur de croissance économique et de création d'emplois, tels que l'éducation et la formation, essentielles pour assurer aux jeunes des perspectives pour l'avenir. Il nous faut une jeunesse qualifiée et formée, bien sûr, la recherche et l'innovation scientifique et technologique, cruciale pour le progrès économique et la création de nouveaux emplois, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables, thématiques qui revêtent une importance capitale pour le développement durable de la région. Par ailleurs, au sommet de Malte, en octobre 2012, nos chefs d'État et de gouvernement ont décidé de promouvoir la coopération économique et d'accélérer la mise en œuvre de mesures pour faciliter le commerce et la promotion des investissements entre nos pays, mesures fondamentales pour améliorer la compétitivité et l'attractivité de l'ensemble de la région. Nous sommes persuadés des bénéfices d'une coopération au sens large, au-delà du cadre interministériel. Pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois de notre région, nous le savons bien, il est fondamental d'encourager davantage la collaboration entre les opérateurs économiques.
les opérateurs économiques privés et publics de nos pays, ainsi que la création de petites et moyennes entreprises et la promotion d'investissements et d'échanges commerciaux. Dans ce but, nous avons convenu d'élargir la coopération du 5+5 à la société civile, notamment au patronat, chambres de commerce et d'industrie et des organisations d'entrepreneurs, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises. Cette évolution, franchement positive du dialogue 5+5, est une preuve du dynamisme de notre forum et de la multiplicité des intérêts qui nous lient. Mesdames et messieurs, l'Europe et le Maghreb sont des partenaires commerciaux de premier plan, tant au niveau des échanges de marchandises et services qu'au niveau des investissements. Je rappelle quelques chiffres. En ce qui concerne les pays de la Méditerranée occidentale et dans le contexte du dialogue 5+5, les échanges commerciaux, exportations et importations, en 2012, entre les deux rives ont représenté 7,1% de l'ensemble des échanges commerciaux mondiaux. Plus précisément, en 2012, nos 10 pays ont représenté 8,8% des exportations et 9,3% des importations mondiales. Les exportations des pays de la rive nord vers les 5 pays de la rive sud ont augmenté 20% l'année dernière. Dans la même période 2011-2012, les exportations des 5 pays de la rive sud vers les 5 pays de la rive nord ont enregistré une croissance de plus de 40%. Ces chiffres sont encourageants. Il s'agit d'une dynamique qui ne demande qu'à être renforcée. Nous avons les conditions et la volonté pour faire mieux et davantage. Tenant compte du fait que nos 10 pays représentent un marché de près de 280 millions de personnes, il nous faut plus de partenariats, plus d'investissements. Il est essentiel que les entrepreneurs des deux côtés s'associent davantage à travers la création des sociétés mixtes et d'un échange accru d'expérience et de savoir-faire. Dans l'ensemble, nos marchés peuvent atteindre plus de 530 millions de personnes dans la rive nord de la Méditerranée et plus de 170 millions de personnes dans la rive sud. Il s'agit de près de 700 millions de personnes. Ces chiffres devraient nous inciter à être plus ambitieux. Il est vrai qu'en ce moment, on doit faire face à une crise économique globale. Dans la zone euro et dans l'Union européenne dans son ensemble, nous travaillons résolument pour surmonter celle qui est la plus grave crise économique et financière des dernières décennies. Pour la régler, nous devons mettre de l'ordre dans nos finances, régler les difficultés budgétaires, mais aussi relancer et soutenir nos économies et réduire notre vulnérabilité aux crises économiques. Nous sommes en train de le faire. Il s'agit d'un effort collectif qui a pour but de rétablir la confiance, la compétitivité, la croissance et la création d'emplois. Au Portugal, nous mettons en œuvre des réformes et des mesures visant à consolider notre budget, en réduisant à la fois le déficit et la dette et à mettre en ordre nos finances publiques. Simultanément, nous mettons en place des réformes structurelles destinées à moderniser notre économie pour la rendre plus innovante, compétitive et attrayante aux yeux des investisseurs et internationaux. Il est vrai que l'on vit des temps difficiles, mais plus que jamais, la clé de notre réussite tient au renforcement des synergies entre les différents dialogues et mécanismes de coopération régionaux. Nous avons le devoir de donner de l'espoir à notre jeunesse et aux générations à venir. Mesdames et messieurs, nous avons toujours souligné au sein du 5+5 l'importance d'assurer la complémentarité avec les différentes structures régionales de coopération et de financement, en particulier l'UPM et la politique européenne de voisinage de l'UE, pour nous permettre, entre autres, le développement de projets concrets visant à encourager le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. L'UPM a un rôle très important à jouer en tant que forum de dialogue et de coopération entre 43 partenaires euro-méditerranéens et avec une vocation spécifique à la mise en place des projets d'utilité commune à portée régionale et sous-régionale. Nous sommes actuellement pleinement impliqués dans le projet de l'autoroute transmaghrébine proposé par l'air ministre de Transport du 5+5 et labellisé par l'UPM. Mais il y en aura d'autres qui permettront de mobiliser des entreprises, notamment le plan solaire méditerranéen, dont la réussite aura des conséquences positives et d'une envergure extraordinaire pour la région méditerranéenne.
Je souligne aussi l'importance de l'intégration économique maghrébine et dans ce contexte, la décision de lancer une banque pour le financement des projets d'infrastructure dans la région qui est un pas très positif. Renforcer notre coopération économique avec l'Afrique subsaharienne est aussi indispensable. L'émergence économique de l'Afrique est aujourd'hui indéniable. Selon les perspectives du FMI, l'économie de l'Afrique subsaharienne devrait croître en moyenne 5% en 2013 et 6% en 2014. Des domaines dans les services, l'industrie et l'agriculture ont un potentiel prometteur pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération triangulaire entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Le message que je tiens à adresser aux chefs d'entreprise ici présents est un message d'encouragement. Il y a des secteurs d'importance stratégique pour la région dont le potentiel reste à exploiter avec en vue d'excellentes opportunités. J'ai à l'esprit en particulier les domaines clés des infrastructures, des transports, de l'énergie et du tourisme. À propos du secteur de l'énergie, un mot pour vous dire combien il est essentiel au développement durable de notre région de concentrer nos efforts sur la production d'énergie renouvelable et respectueuse de l'environnement. Nous devons mobiliser des moyens financiers et techniques pour la mise en place des projets régionaux qui ont pour but la production d'énergie propre et la création d'un marché énergique plus intégré. À ce sujet, je souhaite vous annoncer qu'en marge de la deuxième conférence ministérielle sur l'environnement et les énergies renouvelables, que le Portugal a l'intention de tenir à Lisbonne en 2014, nous souhaitons également organiser un forum d'affaires pour identifier les opportunités d'investissement dans ce secteur. C'est un domaine absolument essentiel dans lequel le Portugal a une expérience, une expertise reconnue. Nous avons un nombre grandissant d'entreprises qui développent de nouvelles technologies et qui sont intéressées à établir des partenariats internationaux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous transmettre. Notre coopération est solide, mais nous sommes convaincus que nous pouvons aller encore plus loin. Nous devons promouvoir ensemble la croissance de notre région, avec plus d'investissements, plus de partenariats solides et diversifiés, plus de PME, plus de partage et de transfert de technologie et de savoir-faire. Monsieur le Président du gouvernement d'Espagne, Monsieur le Secrétaire général de l'UPM, chers collègues, chers chefs d'entreprise et représentants d'associations, je suis persuadé qu'ensemble, nous commençons à écrire une nouvelle page de dialogue de la Méditerranée occidentale. Une page ouverte aux associations commerciales, aux chambres de commerce, aux hommes d'affaires et aux investisseurs, que nous aiderons à transmettre une nouvelle dynamique au processus du dialogue 5+5. Je suis absolument convaincu que l'engagement de nos entreprises nous permettra d'atteindre le succès avec que nous aspirons tous. Je vous donne rendez-vous à Lisbonne l'année prochaine pour la deuxième édition de ce forum. Nous vous attendons nombreux. Merci.